tout le monde et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que votre semaine a été bonne. Pour moi, bah, écoutez, ça a été parce qu'il a fait beau. Mais voilà, autrement, vous allez voir, les côté économie, c'est pas le top. Mais bon, il y en a. Donc voilà, faut rester focus là-dessus. Bah écoutez, on se retrouve cette semaine pour le bilan de la 3e semaine du mois de juin et le remplissage de la 4e et dernière semaine pour ma part de ce même mois de juin. Alors, comme d'habitude, une petite présentation rapide pour les petits nouveaux. Je m'appelle Flora, j'ai 35 ans. Je vis en couple et nous avons un conjoint. Nous avons 2 filles de 6 et 9 ans. Je suis salariée à temps plein. Nous sommes propriétaires de notre maison. Donc, nous avons un crédit immobilier à rembourser. Et nous faisons le système des enveloppes depuis février de cette année, soit un petit peu plus de 4 mois et demi. Pourquoi avoir commencé ce système des enveloppes? Tout d'abord pour mieux et moins dépenser en charges variables, également anticiper nos nombreuses dépenses plaisir et enfin, à long terme, pouvoir épargner pour investir dans l'immobilier. Comme d'habitude, un petit rappel, retour sur le petit papotage de la semaine dernière. Alors, je vous parlais du coup de ma lecture, Michel Bussy, la semaine dernière. J'ai plus le livre là, mais je le vois, il est là-bas. Donc du coup, les petits retours que j'ai eus de votre part sur vos auteurs préférés, vos livres préférés, qu'est-ce que j'ai noté? Quelqu'un a parlé de l'auteur John Irving. Voilà, je ne sais pas si... le nom m'évoque quelque chose. Par contre, je n'ai pas du tout été voir ce qu'il avait fait. Là, je ne sais pas du tout. Qu'est-ce qui est revenu aussi? Gilles Le Gardinier, je pense qu'on dit comme ça. Alors effectivement, j'avais commencé à lire un livre Gilles Le Gardinier. Donc moi, j'avais celui-ci qu'on m'avait donné. Donc Quelqu'un pour qui trembler. J'ai commencé à le lire et je ne suis pas du tout rentrée dans l'histoire. Alors, est-ce que c'était pas le moment pour moi de le lire ou j'étais peut-être pas du tout dedans, mais pas parce que moi, j'étais pas dans le bon état d'esprit, c'est certainement ça. Ou vraiment, c'est pas un auteur qui me touche, quoi. Je sais pas du tout. Donc, vu qu'il est revenu, du coup, et que j'ai le livre que j'avais commencé sans le terminer. C'est quelque chose qui me ressemble pas du tout en plus, de commencer et de pas terminer. Bah du coup, je pense que je vais le garder et à l'occasion, il est tout à fait probable que je m'y remette quand je n'aurai plus grand chose entre guillemets à lire. Bon, sachant que moi j'ai la médiathèque à portée de main, donc j'aurai toujours un petit truc à lire, mais j'y pense à celui-ci. Du coup, il revient dans mes futures lectures certainement. Et Stephen King qui est revenu. Donc on m'a confirmé voilà, que c'était un auteur vraiment à frisson. Hein, voilà. Ce sera certainement pas quelque chose qui va me convenir. L'une d'entre vous m'a dit qu'effectivement elle avait lu un livre d'une jeune fille qui était emprisonnée dans un hôpital ou quelque chose comme ça. Et elle n'a pas dormi pendant quelques nuits, quoi. Donc, pour moi, hors de question que je me mette. Ça, c'est sûr et certain. Je suis trop flippette pour ça. C'est pas la peine. Aussi, petit retour sur... Bon, ça va vous faire rire. Ma première courgette du jardin. Et là, voilà. Moi, ça me fait marrer, voilà. J'ai envoyé la photo. Alors ça, en réalité, je vous mens. C'est pas la première, c'est la deuxième. La première, on l'a déjà mangée. Et j'étais si contente quand j'étais dans le jardin et que j'ai vu que ça y est, ça commençait à pousser et qu'on pouvait même les cueillir et les manger. Oh, j'ai envoyé la photo à mon mari, j'étais trop contente. Comme quoi, hein, les petites choses, les petits plaisirs, voilà, c'est vraiment ce qui rythme notre quotidien finalement. Parce que ça m'a fait ma journée. Bon. Ma première courgette, voilà, je suis de bonne humeur. Autre chose également dont je voulais vous parler. Donc là, ce seront bientôt les grandes vacances pour les enfants. Et comme d'habitude, je veux acheter un cahier de vacances. Donc d'habitude, j'en achète un. Je fais pas trop gaffe. Hein. Je regarde surtout le prix, hein, parce que ça peut monter assez haut. Hein, finalement, il me semble que ça peut aller jusqu'à 10 €, sachant que j'ai 2 filles. Voilà, je vais pas mettre 20 balles non plus dans les cahiers de vacances. Enfin, ça m'embête un peu. Donc à chaque fois, je prenais un petit peu dans les moins chers, mais bon, c'est vrai qu'en faisant avec elles, je voyais bien que c'était pas top. Et de toute façon, je leur mettais pas la pression, elles faisaient leur cahier de vacances si elles avaient envie de le faire. Après tout, elles étaient en vacances.
Simplement, cette année, ma fille aînée, elle est un petit peu chippie à l'école. Donc, elle est en CE2, elle va rentrer en CM1. Et elle est un petit peu, voilà, je me la coule douce, peace and love, si on me demande rien, je ne fais rien. Voilà. Et on lui a mis un petit coup de pression cette année pour qu'elle se force un petit peu plus à travailler, qu'elle ait un petit peu plus le goût du travail. Et du coup, par conséquent, il faut que je choisisse un bon cahier de vacances. Voilà. Alors, je ne sais pas, vous les mamans, notamment, par expérience, lesquels achetez-vous le plus? Enfin, tout à l'heure, je vous ai parlé du prix, mais à la limite, n'en tenez même pas compte de ce que je vous ai dit. Peu importe le prix, finalement. Enfin, ma fille, la plus petite qui est en CP, elle, ça se passe très bien. Donc, bon, c'est pas grave si elle n'a pas le top du top en cahier de vacances. C'est pas très grave pour elle. Mais ma fille aînée, c'est vrai qu'à la limite, je veux bien vos petits conseils. Peu importe le prix. Vous, qu'est-ce que vous achetez qui vous semble être le plus adapté, plus proche du programme scolaire des enfants, avec une bonne approche, des bons exercices. Enfin, voilà. Qu'est-ce que vous avez l'habitude, vous, d'acheter, hein? Ça m'intéresse vraiment. Vous, comme d'habitude, vous mettez tout ça en commentaire, hein, évidemment. Voilà. Bon, je crois qu'on a terminé pour le papotage. On va passer très rapidement, du coup, écoutez, au bilan de la 3e semaine de juin. Eh bien, écoutez, hein, ça va aller très très vite. Alimentaire, il me reste 4,04 €. Alors, j'ai un peu triché, parce que j'ai fait mes courses chez Leclerc. Donc, sur 80 €, j'ai dépensé 74,46 €. Ah, je ne vous ai pas zoomé. Là, un petit peu plus de luminosité. Yes. Et j'ai été au mariage de ma collègue et à la messe, évidemment, il a fallu donner un peu de sous. J'ai pris là-dedans, j'ai triché un petit peu, donc c'est pas grave. Donc il me reste 4,04 €. Ouais, c'était la journée, elle m'a fait rire, ma collègue. Parce que elle, ce qui comptait pour son mariage, c'était avoir du beau temps. Figurez-vous que ça a été, le jour de son mariage, c'était le jour de la canicule, là, le samedi, où il a fait chaud partout en France. Donc elle était ravie, même si voilà, tout le monde avait bien trop chaud, mais bon, elle dit je l'ai tellement voulu qu'il fasse chaud que voilà, tant pis, je l'accepte, c'est mon sort. Et alors elle m'a fait rire parce que bon, nous on vient d'un milieu assez rural, donc il y a des croyances, il y a une certaine culture, voilà, c'est un peu païen quoi. Alors elle a été déposée, donc c'est une tradition, elle a été déposée des œufs à une chapelle. Donc je sais plus, il y a un petit rituel à faire, je crois, et c'est pour faire en sorte qu'il fasse beau le jour de son mariage. Voilà. Donc elle m'avait fait rire parce qu'elle m'a envoyé une photo, elle était toute contente, la photo de la chapelle et ensuite la photo des œufs dans la chapelle. Mais moi j'avais compris qu'il fallait un œuf dans la chapelle, sauf que elle m'a envoyé la photo, il y avait au moins 6 œufs dans sa chapelle. Et donc samedi, voilà, on a rigolé parce que finalement on s'est dit mais elle a mis bien trop d'œufs, c'est à cause d'elle qu'il y a eu cette canicule. Voilà, donc la petite histoire en tout cas pour le mariage de ma collègue, qui est un très beau mariage évidemment. De toute façon moi les mariages, je suis très sensible à ça. Dès qu'il y a un mariage, je pleure. Voilà. Un petit mot des mariés ou du curé. Ou voilà. Ça m'émeut beaucoup. Voilà. Après, en loisirs d'hiver, je n'ai que 1 € et 1 centime à sauver, sachant que j'avais quand même sur 80 € dépensé 50 € pour l'anniversaire les 20 ans de mon cousin. Et qu'est-ce que... Ah, ça c'est mon mari qui a acheté, je sais pas, une espèce de coupe bordure. Je pense que c'est ça. Il y avait... voilà, il y avait ça chez Lidl. Il disait en avoir besoin, donc il a été l'acheter. Repassage, il ne me reste plus rien sur les 10 €. Et carburant, il me reste 2 centimes sur les 40 €. Alors carburant, j'ai été remettre comme à l'habitude, moi dans ma voiture, 10 €. Donc j'étais sur la réserve, hein, voilà. Je remets les 10 €, je sors de la pompe. Je fais 3 km, elle se remet en réserve. Mais je dis, je vais jamais en sortir, quoi. Il faut absolument que j'augmente ce budget carburant, mais qu'est-ce que ça me...
ça me les casse, quoi. J'ai pas envie, quoi. Ça m'embête. Où est-ce que je vais amputer si je rajoute 10 balles, admettons, où est-ce que je vais les amputer, les 10 euros? Loisirs d'hiver? Ouais, loisirs d'hiver, c'est encore possible. Mais à la fin, je vais plus pouvoir sauver grand-chose, quoi, à la fin de chaque semaine, parce que tout est un peu ric-rac, quoi. Donc, bon, bref. Je verrai en juillet comment je m'organise, je verrai pas. Coiffeur, ça n'a pas bougé depuis, il reste toujours 2,50 €. Pharmacie, j'ai toujours pas dépensé mes 20 €, mais il faut que j'y aille en fait. C'est juste que j'ai la flemme d'y aller. On n'est pas retourné manger à l'extérieur, on n'a pas reçu d'invité non plus, donc ça n'a pas bougé. Et en vêtements, bah ça bouge un petit peu parce que voilà, j'achète un petit peu sur Vinted en ce moment, notamment pour ma fille aînée des t-shirts là pour cet été, et j'ai acheté des chaussures, des sandalettes pour ma grande fille, qui d'ailleurs au bout d'une journée la semelle était complètement décollée, mais bon bref, c'est pas très grave, hein, pour le prix que je les ai eues sur Vinted. Voilà, et ma plus petite, j'étais contente, je lui ai trouvé des petites Nike, les 270 là, celles que tous les enfants adorent, hein. Enfin les enfants, les jeunes du moins. Elles sont assez mignonnes celles-ci, elles font fureur chez les jeunes. Donc elle était contente, je lui ai trouvé ça pour 12 € je crois. Voilà, bon, elles sont arrivées, elles étaient dégueulasses. Bref, passons, c'est pas grave. De toute façon, je ne laisse plus de commentaires sur Vinted, ça me gave. Je joue le jeu en laissant des commentaires, des appréciations, puis finalement, derrière, je ne vends pas. Donc, j'arrête, je ne rentrerai plus dans leur jeu. Voilà, toujours mon coup de gueule avec Vinted. Mais bon. Après, je râle, mais j'achète, hein, voilà. J'y trouve quand même mon compte, hein, finalement. Je prends ce que je veux bien prendre et puis je laisse pour le reste. Je m'en fous un peu. Voilà, ça c'est dit. Alors, pour les défis, qu'est-ce qu'on va avoir? Eh bien, je vais continuer ma Zumba parce que j'ai fait... j'ai toujours pas fini mon défi, mais j'ai quand même réglé mon chèque. Hein. Enfin voilà, j'ai fait un chèque qui n'a toujours pas été encaissé, donc ça m'arrange très bien. Ça me laisse le temps de terminer mon petit défi. Donc là, 4 €. 4 €, 4 €. Alors, c'est toujours le dilemme. Comment la... Qu'est-ce qu'on va lui faire? Je reviens toujours au violet, moi. De toute façon, j'ai pas 36 000 couleurs. Ah, rouge. Allez. Allez, rouge. Ça change. Donc la Zumba, il n'y en a pas cet été. Donc, bon, c'est pas que ça m'attriste. Enfin, j'adore aller à la Zumba, mais en même temps, l'été, on est tellement occupé que ça me manque pas plus que ça. Et puis bon, ça va me permet d'économiser un petit peu, quoi. Voilà. Hop. Allez, 4 €. Qu'est-ce qu'il me restera, du coup, à mettre dedans? 11, ouais, 11 plus 8, 19 € encore. Hein. Ouais. Ce serait bien que ça sèche. Si je mets ça comme ça. Ouais, je vais faire ça. Attends. Voilà. 2, 4, 6. J'ai 26. Hein. 26 plus. N'importe quoi. J'ai combien? Mais il m'en manque. Qu'est-ce que j'ai fait? 4, 6, 26. Qu'est-ce que j'ai foutu? Il m'en manque. Pourquoi j'ai 26 €? 10 et 10, 20. Bah si, c'est ça, 26 €. Et il me manque... Qu'est-ce que j'ai fait? Je sais pas compter. Ah, il manque 19 €. J'étais à 11 € dans ma tête, c'est pour ça. Oui, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Hop. Alors, après, eh bien, écoutez, je peux faire le défi des centimes à la limite. Voilà. Ça va être vite vu. 2, 4, 6, 7 centimes. Alors, 7 centimes, il y a de fortes chances que ce soit déjà coché. C'est ici. Non, ce n'est pas coché. Yes. Hop, dans mon gros pot qui ne se remplit pas. Je suis pas prête d'arriver tout en haut, hein, celui-ci. Alors ensuite,
Potager, bah, pour l'instant, je ne le remplis pas. Je le laisse en stand-by, c'est pas grave. Et bah, écoutez, il me reste 10 euros. Donc 10 euros, je vais les mettre dans... je vais pas les mettre ici parce que là, je pense que je vais vous montrer la semaine prochaine ou... Enfin, je sais pas. On a... Mon mari a dépanné un petit peu là, un ami pour travailler. Enfin, voilà, il l'a aidé. Il lui a rendu service. Voilà. Donc, il s'est fait récompenser. Il a eu un petit pourboire. Donc, il m'a dit que ça allait partir dans le défi tente. Donc, c'est très bien. Voilà, j'attends de voir. Hein. On verra bien. Donc, pour l'instant, voilà, je mets moins d'urgence à le remplir parce qu'il devrait y avoir un petit peu de rentrée d'argent dans ce défi. Voilà. Par contre, les 10 euros, je voulais les mettre dans centre école. Donc, je devais être débitée normalement début juin de 100 euros. On est déjà le 22, je dirais. Je ne sais plus trop quel jour on est. Attendez, si je fais ça... Non, je ne peux pas voir. Voilà, il n'est toujours pas débité. Donc, bon, ça va, moi, il n'y a pas de souci. Je garde l'argent de côté, mais je sens qu'ils vont tout déposer au mois d'août, les 3 chèques. Donc, 100 euros, plus 100 euros, plus 80. Ça va faire 280 balles d'un coup. Donc, ça va parce que, voilà, pour nous, c'est pas gênant. Il reste toujours une réserve sur notre compte. Mais je pense aux familles, par exemple, où le budget est très ric-rac et des gens font peut-être pas forcément leur compte ou voilà, mais... C'est pénible parce que ça peut mettre un peu des gens mal à l'aise dans des situations peut-être compliquées ou tendues parfois. J'aime pas trop ça, mais bon, c'est comme ça. Après, c'est aussi aux gens, en particulier, d'anticiper tout ça. Hein, voilà. Hein. Alors, 5, 6, 7, 8, 9. Qu'est-ce que j'ai foutu encore? Ça va pas, hein, ce que je fais. Hein. 5, 6, 7, 8, 9, 10. Bah si, c'est ça. Alors, je vous explique un peu. Là, je tourne, on est jeudi midi. Donc, je tourne pendant ma pause déj avant de retourner travailler. Donc, ça va, je suis tranquille. Moi, j'ai 2 heures pour manger. Voilà, je ne suis pas pressée là. En soi, ça va. Simplement, habituellement, je vous le fais le jeudi soir. Je ne vous le fais pas ce soir parce que là, je suis dans un état de fatigue. Ça fait 2 nuits que je dors 3 heures et 5 heures. Je suis dans un état de fatigue tel où je fais des conneries, je raconte des conneries, c'est lamentable. Donc je me dis, si j'attends ce soir, ça va être pire que là déjà dans l'état où je suis là tout de suite. Donc j'ai dit, allez hop, je tourne tout de suite, comme ça ce soir je suis tranquille et je vais pouvoir aller me coucher de bonne heure. Voilà. Et bien écoutez, voilà pour ça, une petite vue sur... Ben, je vais remonter avec vous du coup. Alors, attendez, mon stylo, j'ai laissé sur la table. Alors, course. On a sauvé 4 euros et 4 centimes. Loisirs d'hiver. On a sauvé 10 euros, 1 centime. Carburant. 2 centimes, repassage, rien, défi 5 euros, rien. Donc, cette semaine, nous avons pu sauver 14 euros et 4, 5, 6, 7 centimes. Voilà, voilà. Bon, écoutez, la semaine dernière, c'était 10,97 euros. Là, 14,07 €. Ça, j'ai jamais eu... Bon, après, ça fait... je m'enflamme pas, hein, ça fait que 4 mois et demi que j'ai commencé le système des enveloppes. Mais habituellement, c'est vrai que je tourne plutôt sur des économies autour de 50 euros. Et là, ouais, je suis pas mal descendue. Mais bon, après, ça s'explique parce que là, il y a eu des mariages, des anniversaires... voilà, tout se cumulé. Donc, c'est-à-dire qu'en loisir d'hiver, bien souvent, je ne sauvais pas grand-chose. Hein. Et sachant qu'en plus, tout n'est pas... j'ai fait des chèques, notamment pour les mariages et tout. Tout n'est pas débité. Donc, je pense qu'en plus, ça va encore se reporter sur la semaine 4 et sur juillet aussi. Donc, voilà, on n'est pas quitte avec cette histoire. Mais bon, heureusement, parce que s'il n'y avait pas eu le système des enveloppes, si je ne me serais pas rendu compte de tout l'argent dépensé, du peu, par exemple, que je pouvais économiser, j'aurais certainement, c'est même pas que j'aurais eu 0, c'est que j'aurais même eu moins
chaque semaine. Hein. Là c'était évident. Je ne sais pas où est-ce que j'aurais pioché, certainement dans mes primes, etc. Mais nos primes, mais ce qui n'est pas du tout le but. Le but est de faire des économies et de pouvoir, dans notre cas, pouvoir épargner au possible. Donc voilà, comme quoi le système des enveloppes, si je ne l'avais pas eu, ça aurait été rouge, rouge, rouge. Voilà. Non, j'ai pas fini le remplissage. Hop, rapidos. Bon, bah du coup, je suis contente. Ça aura passé super vite le mois de juin. Franchement, on est déjà sur la 4e semaine. Je suis ravie. Donc, les courses, 80 €. Je pense qu'en plus, là, je vais tout dépenser. J'ai vu que j'avais plein de petites conneries à racheter. Je sais plus d'ailleurs, il faut que je fasse le point parce que je vais faire les courses demain. Et alors, moi, je vais aux courses avec ma petite liste. Voilà, ça c'est aussi un bon moyen pour ne pas trop dépenser, c'est de faire sa liste. C'est-à-dire que nous, on prévoit nos menus sur la semaine suivante. On fait la liste de tout ce qui nous manque à la maison, suivant le menu et puis aussi d'autres choses. Hein. On ne s'arrête pas qu'au menu. Et puis bah, comme ça nous permet de nous en tenir à la liste et de ne pas arriver dans le rayon charcuterie en disant « Bon, bah tiens, qu'est-ce que je pourrais bien acheter pour la semaine prochaine ? Bon, bah j'achète ça, 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 et puis si j'ai peur de manquer, bah je rachète ça. » Alors qu'en fin de compte, il y aurait besoin que 2 produits si j'avais fait ma liste des repas à l'avance, quoi. Donc voilà, ça c'est pour sûr, ça fait longtemps que je fais ça et ça fonctionne du tonnerre. Après, le tout, c'est, voilà, il faut s'y mettre, il faut être assez rigoureux. C'est vrai que des fois, il y a des semaines où c'est pénible. Des fois, je ne sais pas ce que je vais avoir envie de manger sur la semaine suivante. Puis même, des fois, on a la flemme, quoi, tout simplement. Mais bon, je me dis, si je le fais pas, de toute façon, je n'arriverai pas à dépenser seulement 80 €, quoi. Donc, j'ai pas le choix. C'est comme ça. Loisirs d'hiver, 80 € cette semaine. Qu'est-ce qu'on a cette semaine? On a l'anniversaire encore d'un petit camarade de Zora, de ma fille la plus petite. Par contre, ah oui, c'est ça, j'ai un chèque, je crois que j'ai un ticket pour jouer club, là. Un bon d'achat, 6,34 €. Donc ça, c'est plutôt cool. Ça va déjà nous aider à payer son petit cadeau, là. Carburant, toujours 40, mais ça va commencer à être chaud les barons, ça. 40 €, ça suffit pas. Pourtant, on bouge pas plus que ça, quoi, donc je comprends pas. Là, il a pas augmenté non plus, il est dans les 2 €, mais j'ai pas l'impression que ça a augmenté énormément depuis un mois, quoi. Bon, je ne sais pas. Repassage, 10 €. En plus, je pense que là, je vais les payer, les 10 €. Parce que mon mari n'est pas retourné lui tondre sa pelouse. Donc, il va falloir que je paye mon repassage. Des fois, je me dis, j'aimerais bien l'arrêter et me remettre à repasser moi-même. Mais bon, en même temps, je vois que ça fait plaisir à ma belle-mère. Puis elle est contente, elle a son petit pécule. Et puis avec ses petits sous, bah, elle prévoit des petites vacances. Elle emmène nos filles. Donc, bon, bah, voilà. Voilà, on va continuer. Qu'est-ce qui s'est passé? Bah là, de toute façon, en remplissage, c'est terminé. Clac, nous voilà repartis pour la dernière semaine. Les soldes, on n'a pas parlé des soldes. Avez-vous fait les soldes cette semaine? Ça a commencé mercredi. Bon, alors moi, ça fait peut-être, allez, 3-4 ans. Je ne fais plus vraiment les soldes parce qu'en fait, il y a tellement d'offres qui valent le coup en dehors des soldes. Enfin, notamment sur les chaînes, hein, type qu'est-ce qu'on a nous, chez nous? Cache-Cache, Bonobo, qu'est-ce qu'il y a? Gémeaux, qu'est-ce qu'il y aurait d'autre? Puis après, certainement les grandes enseignes, hein, type Mango, Zara. Non, Zara, non, ils font jamais de promo, eux. Type Mango, qu'est-ce qu'il y aurait? Je sais pas trop, les grandes enseignes, je sais pas vraiment. Voilà, il y a tellement d'offres que de toute façon, ça vaut le coup toute l'année. Hein. Par contre, ça vaut le coup les soldes pour les petites boutiques. Voilà, je sais que nous, dans notre ville, on a beaucoup de petites boutiques indépendantes qui font des trucs super mignons. Et là, pour le coup,
parce que bah, forcément, les petites nanas qui ont leur boutique, c'est pas des super vêtements, enfin en termes de qualité. Après, c'est des petits vêtements tendance à porter pour une saison. En qualité, c'est pas des super trucs, mais voilà, c'est des petits trucs sympas sur lesquels on craque pour une petite saison. Voilà, on sait que ça va pas nous emmener bien loin. Mais du coup, voilà, c'est pas donné dans le sens où c'est de la boutique indépendante, quoi. Donc la petite nana, elle est toute seule. Faut qu'elle aille acheter sa marchandise. Donc nous, on est à 2h30 en voiture de Paris. Voilà, donc vu le prix du carburant, je ne vous raconte pas. Bah, il faut aussi qu'elle paye son loyer, qu'elle se rémunère. Voilà, donc c'est normal qu'elle ait, voilà, qu'elle ait une marge assez élevée, entre guillemets, pour pouvoir se rémunérer. Puis nous, on a de la chance d'avoir, pour une petite ville, un centre-ville assez dynamique. Sincèrement, on a un maire qui a pour projet vraiment qui avait pour projet de redynamiser un petit peu le centre-ville de Vire, mais même le maire précédent. Et on voit bien que ça porte ses fruits. Même les magasins dans la zone, enfin surtout les hypermarchés et tout, jouent vachement le jeu. Ils laissent beaucoup de place aux magasins du centre-ville. Donc voilà, on a cette chance d'avoir cette petite boutique et d'avoir une ville très dynamique par rapport à ça. Donc bon voilà, on joue aussi le jeu en allant voir ces petites boutiques indépendantes, plutôt aussi que des grosses enseignes qui font que de la promo et voilà. Donc voilà pour ce que j'avais à vous raconter cette semaine. Et bien écoutez, en tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Surtout, n'oubliez pas de vous abonner si ce système vous plaît, si mes vidéos vous plaisent et que ma voix ne vous gonfle pas trop. Laissez un commentaire, ça me fait toujours super plaisir de vous lire. Et voilà, dès que j'ai un petit moment, j'aime vous répondre également. N'oubliez pas de liker cette vidéo si vous l'avez aimée, à la partager si vous voulez faire connaître le système des enveloppes à vos proches. Je vous dis à la semaine prochaine. Je vous souhaite une belle journée, une belle soirée et une belle semaine. À bientôt.